Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Charles Robert Chambillot, adjoint aux espaces publics et délégué aux droits culturels pour la ville de Poitiers. Aujourd'hui, en conseil municipal, nous avons voté une délibération importante qui concerne les attributions de subventions aux structures culturelles. Pour l'année 2022, nous avons un budget de presque 2 millions d'euros, 1 982 000 précisément, qui a augmenté de 30 000 euros par rapport à 2021. Lors de ce conseil municipal, nous avons voté un certain nombre de subventions, toutes celles qui concernent le fonctionnement, puisqu'elles doivent être demandées en début d'année, et un certain nombre de subventions affectées à des projets. Au total, sur ce conseil, nous avons proposé au vote 83 subventions pour 77 structures, ce qui représente un total d'1,5 million d'euros. Je vous le disais, un budget de près de 2 millions d'euros sur l'année, 1,5 million d'euros qui ont été présentés au vote du conseil municipal. Et à cela, il faut ajouter également les 309 000 euros qui ont été votés sous forme d'avance en décembre 2021. Donc il nous reste un peu moins de 200 000 euros pour les subventions qui arriveront tout au long de l'année. C'est une année importante pour les attributions de subventions aux structures culturelles puisque c'est la première année où nous expérimentons le cadre d'analyse qui a été construit avec les structures l'année dernière. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne qui expliquait ce qu'étaient ces critères de subventions qui prennent en compte les droits culturels, l'impact écologique, l'accessibilité du projet ou encore l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations. Vous retrouverez tout dans une vidéo que je vous mets en lien dans la description. À Poitiers, nous avons la chance d'avoir une vitalité des acteurs culturels qui est remarquable. Et notre rôle de collectivité, il nous semble que c'est de faciliter la mise en œuvre des projets que ces structures portent. Un accompagnement qui peut se passer comme lors de ce conseil municipal par l'attribution de subventions, des financements publics, mais aussi ça peut être un accompagnement logistique ou technique ou même de mise en relation parfois. Il serait difficile de citer les 83 projets que nous allons accompagner dans les mois qui viennent financièrement. Vous pourrez retrouver d'ailleurs la délibération, elle sera en ligne dans quelques semaines sur le site de la ville de Poitiers. Mais je voulais mettre en lumière peut-être quelques projets que nous avons soutenus. Je pense à Accord commun d'Emma Cruz et son équipe qui poursuit son travail de création de cabaret hétéroclite qui a pris un peu ses sources lors de l'exposition L'amour fou du musée Sainte-Croix l'année dernière. Je pense aussi à Jindou Cinéma que nous allons accompagner cette année. Le projet de Jindou Cinéma, finalement, il a débuté l'année dernière puisque un groupe de lycéennes de Poitiers ont eu un scénario primé, scénario sur la thématique du vivre ensemble. Et donc l'année 2022 va permettre de concrétiser ce scénario. En tout cas, un film va être réalisé avec ces lycéennes. Je pense bien évidemment aux 10 maisons de quartier qui ont un certain nombre de projets d'action et de médiation culturelle au plus près des habitantes et des habitants. Et dans la majorité des cas, les habitants sont invités à participer, à prendre part au projet culturel. Cette année, une petite nouveauté, alors il y en a plusieurs, mais je pense notamment au projet du centre d'animation de Beaulieu. Je les laisserai évidemment présenter ce projet le moment venu, mais que nous avons souhaité soutenir lors de ce conseil municipal. Et puis dans un tout autre registre, une nouveauté qui arrive également à Poitiers, le Fil du Son, qu'on connaît bien évidemment à Civray fin juillet, a décidé de lancer un hors-série à Poitiers, au Parc des Expositions, et c'est les 18 et 19 mars prochains. Et ça nous a semblé logique de les accompagner dans une logique de rayonnement pour le territoire, de les accompagner pour cette première édition de hors-série à Poitiers. C'était une vidéo peut-être un peu plus technique que d'habitude, mais il me semblait important de faire preuve de transparence lorsqu'il s'agit de fonds publics. Je reviendrai vers vous évidemment très prochainement. Si vous avez des questions d'ici là sur ce sujet ou sur un autre, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.